Père, nous nous réjouissons et merci pour tout ce que tu nous as fait en Christ. Toutes les richesses de ta grâce, toutes les richesses de ta gloire, toutes les richesses de ta sagesse, toutes les richesses de la rédemption. Et ce matin, nous recevons et prenons de l'Esprit, nous recevons de l'Esprit la connaissance révélée, les richesses de la grâce. Et je déclare que ton peuple est instruit. Et je déclare que l'entrée de ta parole est claire. Et avec humilité, nous recevons la parole implantée qui peut sauver nos âmes. Je déclare que tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Les jougs et les fardeaux sont détruits. Ton peuple est équipé, bâti, édifié et Jésus est glorifié. Merci Père pour la prière exaucée. Nous te donnons louange et gloire et honneur. Merci, car à la fin de ce culte, nous en sortirons grandis. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Levez la main dans le ciel, exprimons notre foi ensemble alors que nous disons ces mots. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Allez souhaiter la bienvenue à 2, 3, 4, 5 personnes. Serrez la main à quelqu'un, aimez quelqu'un. Dites-lui, tu seras béni parce que je suis venu. Tu seras béni parce que je suis venu. Parce que je suis venu, tu seras béni. Oh, gloire, gloire, gloire. Allez-y, aimez quelqu'un. Communiez avec quelqu'un, aimez quelqu'un ce matin. Partout, vous êtes dans le monde. Assurez-vous d'être la raison pour laquelle quelqu'un est heureux dans ce culte ce matin. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Prenez votre écriture, votre Bible, veuillez vous asseoir avec votre être intelligent ce matin et entrons dans la parole de sa grâce. Très bien, entrons dans la parole ce matin, la pratique de l'esprit. Jacques 1er chapitre, versets 21 à 23. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Alors, l'expression « mettez en pratique la parole », ça veut dire pratiquer quelque chose. Mettez en pratique la parole, pratiquez quelque chose. C'est utilisé pour faire avec ou agir sur, agir conformément à, ou c'est intégré à votre style de vie. Ce sont les nuances de ce mot. Mettre en pratique la parole. Donc, mettez en pratique la parole. Crie très fort, je suis un pratiquant de la parole. Dis-le encore, je suis un pratiquant de la parole. Encore plus fort. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes des pratiquants de la parole, nous ne sommes pas des auditeurs seulement et nous ne nous trompons pas nous-mêmes. Dans Jean 14, 16 à 20, « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez car je vis, vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. En ce jour-là, vous connaîtrez, et ce jour-là, c'est le jour de la résurrection, que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Au premier culte, nous avons dit que la seule façon de connaître cette réalité, c'est par l'Esprit. Vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Et cette connaissance sera par l'Esprit. Alors, nous avons établi ce matin qu'en d'autres termes, la chrétienté, c'est la vie dans l'Esprit. La chrétienté, c'est la vie dans l'Esprit. On ne peut pas avoir la chrétienté sans l'Esprit. La chrétienté est une réalité spirituelle. Alors,
Si nous comprenons que tout ce que Christ a fait sera accompli dans la présence de Dieu dans le croyant, nous pouvons appeler la présence de l'Esprit en nous. Nous pouvons l'appeler la présence de l'Esprit en nous. Alors nous avons dit que toute la vie chrétienne est inspirée par l'Esprit. Toute la vie chrétienne est inspirée par l'Esprit. C'est une marche de l'Esprit, une marche de l'Esprit. Dieu qui vit en nous, c'est l'Esprit qui vit en nous. Dieu qui vit en nous, c'est l'Esprit qui vit en nous. Christ en nous, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Romains, chapitre 8, à partir du verset 1 jusqu'au verset 17. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Ceux qui, en effet, vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, et tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, et tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, être à Christ, c'est avoir l'Esprit. Donc, la chrétienté, c'est la vie de l'Esprit. La chrétienté, c'est la vie de l'Esprit. Et si Christ est en vous, le corps est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a resté Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a resté Christ d'entre les morts vivifiera aussi vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Donc, frères, ne sommes pas redevables envers la chair pour vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'absorption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Alors la vie chrétienne, c'est la vie de l'Esprit. Ça veut dire que la chrétienté, c'est Christ en vous, ou la chrétienté, c'est l'Esprit en vous. Maintenant, si vous voyez les éléments clés de Romains 8, l'élément clé, c'est que vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'Esprit. Pas si vous allez à l'église, pas si vous coupez bien vos cheveux. C'est au contraire, si l'Esprit de Dieu habite en vous, l'Esprit de Dieu habite en vous. Comment savoir qui est chrétien? L'Esprit de Dieu habite en lui. Un croyant, un enfant de Dieu, un chrétien est celui qui a la présence de l'Esprit en lui. Alors, l'Esprit en lui, c'est être né de nouveau. Ça veut dire, la chrétienté, ce n'est pas rejoindre une église. La chrétienté ne se résume pas à rejoindre une église. Être chrétien, ça veut dire, j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Vous savez, la raison pour laquelle beaucoup ne savent pas quand ils sont nés de nouveau précisément, et je sais que beaucoup sont incapables de dire le moment exact où cela s'est produit. Bien souvent, ce n'est pas vraiment ce que vous avez entendu qui vous a confus, ce n'est pas ce que vous avez entendu qui vous a rendu confus. C'est ce que vous avez entendu après, ce que vous avez entendu après avoir reçu Christ. C'est ce qui vous a confus. La plupart du temps, c'est ce qui est dit après. Et cela anéantit l'assurance du salut. En fait, des fois, ça enlève même le salut, ce qui a été dit après. Mais après un certain temps, vous entendez la vérité qui renforce cette conscience ou cette réalité. Car souvent, ceux qui prêchent l'Évangile peuvent ne pas comprendre l'épignosis détaillée de la vérité qu'ils prêchent. Maintenant, le fait que la chrétienté est un élément de l'esprit,
Des fois, cela fait défaut. Cet élément de l'esprit, ça fait défaut dans la vie de certains chrétiens. Maintenant, si on continue après l'appel à l'autel pour impressionner Dieu, parce que l'esprit, l'élément esprit est absent, les gens vont à l'autel pour impressionner Dieu. Ils répondent à l'appel à la conversion pour voir comment ils peuvent se qualifier. Ils répondent à cet autel pour donner leur vie à Christ, donner à Dieu leur vie. Et en donnant à Dieu leur vie, parce que c'est eux qui ont donné à Dieu leur vie, ils rendent service à Dieu, parce que ils ont donné leur vie à Dieu. Alors, cette mentalité pose d'emblée de mauvaises bases sur les œuvres. Parce que dans le salut, vous ne donnez rien à Dieu. Dans le salut, vous recevez ce que Dieu a donné. Dans le salut, vous donnez expression au Dieu qui est en vous. Vous donnez expression à la présence de l'Esprit en vous. Et tout comme Paul l'a dit aux Galates, comment est-ce que vous allez commencer en esprit et vouloir être parfait dans la chair? Autrement dit, vous pouvez commencer dans l'esprit et entrer dans la performance, dans les œuvres. On peut commencer par l'esprit et ensuite aller dans les œuvres. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sauvé. Non. Parce que vous avez été sauvé, vous êtes sauvé, vous avez entendu l'Évangile, vous avez cru. Christ est entré, mais maintenant, par faute de bonne connaissance, faute d'enseignement approprié, vous êtes allé dans les œuvres. Cela arrive généralement parce que l'élément esprit de la chrétienté est absent de votre pensée. La plupart du temps, c'est parce qu'on ne vous a pas enseigné l'esprit et vous allez penser que c'est vous qui allez accomplir cela. Maintenant, l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant consiste à le fortifier et à agir par lui, car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est l'élément esprit qui fait de cette marche une réalité en Christ. Donc, il a fallu des gens comme Kenneth Hagin et W. Kenyon qui m'ont aidé avec leurs écrits à comprendre que je suis en Christ. Il a fallu ce genre d'enseignant de la Bible pour avoir ce genre de compréhension. J'avais du mal avec les œuvres quand j'étais né de nouveau parce qu'on m'avait enseigné les œuvres. J'avais beaucoup du mal avec les œuvres et je peinais beaucoup. Un jour, je me rappelle, il y a longtemps, j'ai rencontré un missionnaire venu d'Amérique qui travaillait avec notre église au Nigeria ici. Et c'est une missionnaire m'appréciait, il m'amenait avec eux. On allait à l'évangélisation et autres. Je restais autour d'eux. Un jour, je disais à l'un des missionnaires, peu importe mes efforts, je ne serai jamais qualifié. C'est comme si je suis fatigué. Je suis fatigué de me qualifier, mais je n'arrive pas à me qualifier. Et le missionnaire m'a dit, ce n'est pas toi le problème, c'est ta pensée qui a besoin d'être renouvelée. Je n'ai pas compris ce qu'il disait. Renouvellement de l'intelligence, ça veut dire quoi? Je dois me qualifier. Moi, je dois vivre bien. Je dois faire bien les choses. Si je ne le fais pas bien les choses, c'est quoi renouvellement de l'intelligence? L'homme m'a dit, ta pensée doit être renouvelée. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Et après certaines années, quelques années, j'ai compris que ma pensée devait embrasser la réalité que je suis né de Dieu. Elle doit reconnaître que maintenant, je suis une nouvelle création. Elle doit être d'accord que j'ai été délivré du péché. Ma pensée doit accepter que je suis accepté dans le bien-aimé. Ma pensée doit accepter que tel il est, tel je suis. Ma pensée doit embrasser le fait que mes péchés sont pardonnés pour toujours. Elle doit savoir que le péché n'a aucune emprise sur moi. Elle doit savoir que c'est moi qui ai la victoire. Ma pensée doit savoir que mon parcours chrétien n'est pas lié à l'attribution de la bourse. J'ai reçu la bourse de Christ. Donc, il ne s'agit pas de peiner, il s'agit de se reposer dans l'œuvre de Christ. Que quelqu'un crie Alléluia. C'est pourquoi, des fois, quand on suit les gens, il ne faut pas les brusquer. Il faut être patient avec leur croissance. Vous voyez, l'élément esprit. Dès que l'élément esprit fait défaut dans la compréhension du salut par un homme, il va dans les œuvres. Dès que l'élément esprit fait défaut dans la compréhension du salut chez un homme, il va dans les œuvres. Je vais dire ceci rapidement. C'est facile de supposer que ceux qui sont exposés à la réalité de la rédemption en Christ et de la nouvelle création et de la réalité de la parole, la réalité de la nouvelle création, la réalité de la rédemption, la réalité de la présence de l'Esprit, la communion avec le Père, l'utilisation du nom de Jésus,
que dès que vous connaissez cela et vous comprenez ces choses que j'ai décrites, on ne peut plus retomber dans les œuvres. Mais ça, ce n'est pas vrai. On peut connaître toutes ces réalités et encore avoir du mal à vouloir se qualifier. Vous pouvez connaître ces réalités et être là, avoir des difficultés avec les œuvres. On peut mettre prédicateur et à ces moments-là, on va dans les œuvres. Les œuvres comportent deux éléments synonymes. Deux éléments. Numéro un, ce n'est plus la foi et la grâce. Quand ce sont les œuvres, ce n'est plus la foi et la grâce. Numéro 2, quand ce sont les œuvres, ce n'est plus pas l'Esprit de Dieu. Quand ce sont les œuvres, l'élément esprit sera absent de la compréhension de cette personne. Il y aura un manque parce qu'il ne reconnaîtra pas le rôle de l'esprit. Vous n'êtes pas, ce n'est pas à vous deux. Une fois que vous ne marchez pas selon l'esprit, vous êtes dans les œuvres. C'est ça les œuvres. Les œuvres, c'est communier avec Dieu, avoir une relation avec Dieu sans l'esprit ou avec l'absence de l'esprit. Parce qu'une fois que l'esprit est impliqué, ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force, c'est pas l'esprit. Maintenant, quand l'esprit est absent, maintenant, on veut faire ce que l'esprit est censé faire. C'est pourquoi les œuvres, c'est là où on déploie les efforts humains. Éphésiens 2, 8 à 10, ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Créés en Jésus-Christ. Vous voyez ça? Que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, vous marchez dans la nouvelle création que vous êtes. Maintenant, s'il faut qu'il y ait effort, cet effort est désormais inspiré par l'Esprit. Inspiré par l'Esprit, motivé par l'Esprit. C'est ça, la chrétienté. Il faut vous rendre compte de cela très rapidement. Alors, quand nous parlons de la parole et de l'Esprit, nous voulons dire que la parole est inspirée par l'Esprit. On ne parle pas de deux choses, c'est une seule chose. La parole est inspirée par l'Esprit. Alors, la vérité est ceci. Qu'est-ce que Jésus a promis? Voyons cela. Qu'est-ce que Jésus a promis? Jésus ne vous a pas promis une chemise. Il ne vous a pas promis une chaussure. Jésus ne vous a pas promis une maison. Et Jésus ne vous a pas promis une voiture. Jésus vous a promis l'Esprit. Jésus vous a promis l'Esprit. Il ne vous a pas promis quelque chose de matériel. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas. L'Esprit de vérité que j'enverrai en mon nom, il prendra ce qui est à moi et vous le révélera. Alors, Jésus ne nous a pas promis une voiture, une maison ou de l'argent, il nous a promis l'Esprit. C'est tout ce qu'il a promis. Alors, la seule preuve de la résurrection de Christ sera l'Esprit. La seule preuve de la résurrection de Christ sera l'Esprit. Gloire à Dieu. La seule preuve de la résurrection de Christ sera l'Esprit. Pas l'une des preuves, non. La seule preuve. Et cette preuve se trouve dans le cœur du croyant. Cette preuve se trouve dans le cœur du croyant. La seule preuve de la résurrection de Jésus, c'est l'Esprit. Et c'est la seule preuve que nous avons aujourd'hui. Alors, tout ce qu'il a dit dans Jean 14 se réalisera lors de la résurrection. Regardez, Jean 14, 12, 13. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père.
Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Maintenant, en disant, je le ferai, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, qu'est-ce que vous allez demander en son nom et qu'il fera? Vous comprendrez cela au verset 16, 17 et 20. Et je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure avec vous pour toujours. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez car il est avec vous et sera en vous. Il est avec vous maintenant et il demeurera en vous lors de ma résurrection. Jésus a expliqué plus loin au verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, que je suis en vous. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, vous êtes en moi, moi en vous. C'est ce qu'il voulait dire. Par tout ce que vous demanderez, je le ferai. Ce qu'il fera là-bas sera l'habitation de l'Esprit en vous. L'habitation de l'Esprit en vous. Je le ferai parce que maintenant je vis désormais en vous. Comment est-ce que je vis en vous? Je vis en vous par le allos parakletos. L'Esprit en vous fera les œuvres de Jésus. Alors, il ne faut pas glisser dans les œuvres ou appliquer la parole et respecter les feux de circulation, c'est la même chose. Pratiquer la parole et obéir aux feux de trafication, aux feux de circulation, c'est la même chose. Non, ça, ce sont les œuvres. Mais mettre en pratique la parole par l'Esprit. C'est pourquoi vous allez voir que la vie chrétienne, c'est d'abord par ce que vous dites, principalement par ce que vous dites. Sortez du christianisme performatif. Reposez-vous dans ce que Christ a fait. Je suis une nouvelle création en Christ. Le péché n'a pas de domination sur moi. Je ne dis pas ces mots après avoir surmonté la tentation. Je prononce ces mots avant que la tentation ne se présente, car ce n'est pas ce que je dis qui a fait de moi un vainqueur. C'est à cause de ce que Christ a fait de moi que je suis vainqueur. Si je dis, parce que j'ai surmonté la tentation, je suis un vainqueur, ça c'est les œuvres. J'ai vaincu avant que la tentation ne se présente. Et parce que je suis un vainqueur, je surmonte la tentation. Et ça, c'est l'esprit. En d'autres termes, je reconnais le christianisme de la performance quand, sans rien faire, je suis. Sans rien faire, je suis. C'est comme ça que je le sais. Parce que la seule raison pour laquelle ce n'est pas les œuvres, c'est que je ne le fais pas pour être. Je le fais parce que je suis. Je ne prie pas pour être juste. Je ne viens pas à l'église pour être accepté. Je ne sais pas de mener une vie juste pour que Dieu m'aime. Non, Dieu m'aime déjà. J'ai vaincu. Je suis un enfant de Dieu. À cause de ce que je suis, je fais ce que je fais. Je ne le fais pas pour être. Je le fais parce que c'est ce que je suis. J'enseigne bien? Je suis celui qu'il dit que je suis. C'est comme ça qu'on distingue le christianisme des œuvres du vrai christianisme. Vous savez, quand vous êtes quelqu'un qui a peur de Dieu, il ne fait pas du mal pour que Dieu ne le tue pas. Maintenant, je vais faire une déclaration controversée. Vous êtes prêts? Je ne ferai pas le mal car j'ai peur que Dieu me tue. C'est encore mieux de le faire parce que tu sais que tu as le pardon. Amen. Vous voyez pourquoi je vous ai mis en garde?
il vaut mieux le faire parce que vous savez que vous êtes pardonné plutôt que de ne pas le faire pour que Dieu ne vous tue pas. Je ne dis pas de le faire. Je ne dis pas de le faire. Mais vous comprenez, n'est-ce pas? Si vous ne comprenez pas, if you don't get it, forget about it. Vous savez, à mon âge, je n'ai pas peur des malentendus. Je ferai de mon mieux pour que vous ne me compreniez pas mal, mais ceux qui vont mal me comprendre sont voués à mal me comprendre et je ne peux rien y faire. Je ferai mieux de profiter de ma vie. Gloire à Dieu. Vous êtes là? C'est vrai. Gloire à Dieu. Je sais que vous êtes là. Gloire à Dieu. Il doit se voir comme aimé. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Vous êtes pardonné. Vous êtes son fils. C'est comme ça qu'il faut se voir. Personne ne doit se glorifier de ses enfants en pensant qu'il mérite, que ses enfants méritent sa paternité. Personne ne devrait se glorifier de ses enfants en pensant qu'il mérite sa paternité. Nul ne devrait se glorifier de ses enfants en pensant que ses enfants méritent son soutien. Alors, le fait, c'est que je fais bien à cause de mon ADN. J'agis bien à cause de mon ADN. J'ai l'ADN de Dieu. Alors, je fais ce qui est juste. Je ne possède pas l'ADN de Dieu parce que j'ai bien agi. Non. Je fais le bien parce que je possède l'ADN de Dieu. Dis, j'ai l'ADN de Dieu. N'êtes pas sûr? Dis, j'ai l'ADN de Dieu. D'accord? Dis, je possède l'ADN de Dieu. Et le verbe est le problème. Dis, j'ai l'ADN de Dieu. Dis, je possède l'ADN de Dieu. Par conséquent, j'agis correctement. Je n'agis pas bien pour avoir l'ADN de Dieu. Non, c'est parce que j'ai l'ADN que je manifeste et exprime le caractère de cet ADN. Ça veut dire que lorsque je lis les épîtres deviennent pour moi un album. Ça veut dire quoi? Vu que l'Esprit de Dieu qui a inspiré les épîtres vit en moi, tout ce qui est dans les épîtres fait partie de mon histoire. Vu que l'Esprit de Dieu qui a inspiré les épîtres vit en moi, tout ce qui est dans les épîtres est mon histoire. Les épîtres disent que tu es saint, c'est ça mon histoire. Tu es juste, c'est mon histoire. Tu es accepté dans le bien-aimé, voilà mon histoire. Vous marchez dans l'amour, voilà mon histoire. Les dons de l'Esprit sont donnés à chacun pour l'utilité commune. C'est ça mon histoire. Lorsque j'entends faites ou marcher, ce n'est pas les œuvres, mais c'est une instruction pour donner expression. Pour faire quoi? Donner expression. Alors, n'allez pas conclure que je suis devenu une nouvelle création parce que j'ai beaucoup étudié. Tu sais, maintenant je comprends le prétexte, le contexte, le post-texte, je comprends l'hébreu, le grec. Tu es en train de t'emporter vers les œuvres. Dieu t'a donné son esprit afin qu'il soit celui-là qui s'exprime. Alors, n'allez pas dans ce sentiment inconsciemment. Parce que vous avez suffisamment alimenté cette réalité, maintenant vous êtes qualifié. Non. Non. L'action se fait encore ou toujours par l'Esprit de Dieu. Alors, quand nous disons mettre en pratique la parole voudra dire donner expression à la nouvelle naissance. Quand on dit mettez en pratique la
parole, ça veut dire je donne expression à la nouvelle naissance. Mais quelqu'un dit, la Bible dit, produisez votre salut. J'ai dit, tu ne peux que produire ce qui est en toi. Tu ne peux pas produire ce qui n'est pas en toi. Alors, subtilement, on peut substituer une vie conduite par l'esprit à une vie monotone, mécanique. De manière mécanique, vous vivez tous les jours. Alors, lors de la résurrection, Jésus dit tout simplement à ses disciples, Luc 24, 47, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Il leur a dit comment ils devront prêcher la parole. Verset 48, il leur dit, vous êtes témoins de ces choses. Verset 49, ensuite il leur dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Restez dans la ville. Observez, quand il dit d'en haut, ne dissociez pas cette affirmation de Jean 14 où il dit, là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, s'il est assis en haut, ça veut dire que vous aussi, vous êtes assis ou en haut, afin que là où il est, vous aussi, vous y soyez. Là où il est, c'est là où vous êtes. Vous êtes revêtus de la puissance d'en haut. En d'autres termes, là où vous serez dans la nouvelle naissance, il y aura un revêtement de puissance pour être témoin. Dans Acte 1, 8, il dit, vous recevrez une puissance, crie puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit en vous vous permet de vivre la vie de Dieu. Acte 2, 33, 34, prêtez attention. Élevé par la main droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, il a répandu. Comme vous le voyez, l'entendez. Quelque chose à voir, quelque chose à entendre. Là où se trouve le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est-il ici? Alors, il y a des choses à voir et des choses à entendre. Gloire à Dieu. Quelque chose à voir. Ce que vous voyez, comme vous le voyez, l'entendez. En d'autres termes, Jésus leur a dit d'attendre l'œuvre de l'Esprit. Quelque chose ici, la chrétienté, c'est Dieu à l'œuvre en nous. La chrétienté sera donc Dieu à l'œuvre en nous. C'est ça la chrétienté. Dieu à l'œuvre en nous. Alors, Christ a donné des instructions après sa résurrection. Il a donné des instructions basées sur la présence de l'Esprit. Il n'y a rien qu'il ait dit qui ne soit pas inspiré par la présence de l'Esprit. Il n'allait jamais mériter la présence de l'Esprit. Il devait entrer, marcher dans cette présence. Les disciples n'allaient pas mériter cela. Ils devaient marcher dans la présence de l'Esprit en eux. Parce que c'est l'Esprit en vous, par faute d'un terme plus approprié, pardonnez-moi ce mot, qui produit l'Esprit sur. C'est l'Esprit dedans qui produit l'Esprit sur, par faute d'un meilleur mot. Donc, c'est l'Esprit au-dedans qui fait de l'Esprit au-dessus une réalité. Donc, l'Esprit au-dessus, ce n'est pas le Saint-Esprit qui tombe du ciel. Que la puissance de Dieu descende. Que la puissance de Dieu descende. Que la puissance de Dieu descende. Non, monsieur. L'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu se trouve en vous. Et ça sort de vous et vient sur vous. Ça sort de vous et vous revêt hors de vous et ça vient sur vous. L'Esprit au-dessus, c'est l'Esprit au-dedans
démontré par celui qui l'a reçu. L'esprit au-dessus, c'est l'esprit au-dedans qui est démontré par celui qui l'a reçu. Alors, vous avez l'esprit sur vous. L'esprit sur dépend de l'esprit au-dedans. Vous êtes né de nouveau. En d'autres termes, tout ce que nous avons vu dans le livre des Actes, qui peut être reformulé comme l'œuvre de l'esprit. Le livre des Actes, c'est l'œuvre de l'esprit, où on peut reformuler le livre des Actes comme étant le déversement de la nouvelle naissance. Le déversement de la nouvelle naissance, ou on peut l'appeler les expressions physiques et vocales de la nouvelle naissance. Les expressions physiques et vocales de la nouvelle naissance. Alors, voyons quelque chose rapidement. Marc 16, 15. Puis il a dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons, les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Et ils ont parlé de nouvelles langues dans Acte 2. Ça veut dire que Marc 16, c'est un résumé du livre des Actes. Marc 16, c'est un résumé du livre des Actes. On l'appelle l'œuvre de l'Esprit à travers le croyant. Marc 16, Marc chapitre 16, c'est l'œuvre de l'Esprit à travers le croyant, ou les preuves physiques et vocales de la nouvelle naissance. Les preuves physiques et vocales de la nouvelle naissance. Alors, le livre des Actes sera la preuve physique et vocale ou verbale de la nouvelle naissance. La preuve physique et vocale ou verbale de la nouvelle naissance. Dans Actes 2, 1 à 4, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et soudain, un bruit venant du ciel, comme celui d'un vent violent et impétueux, remplit toute la maison. Ils étaient assis, et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, se séparant les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça veut dire que Marc 16, 17 à 18 et 18 a été inspiré par l'Esprit, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, ce que nous appelons les signes de l'Évangile dans Marc 16, 16 à 20, c'est l'œuvre de l'Esprit. Les signes de l'Évangile. Alors, dans Actes 2, 4, il dit, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Maintenant, qu'est-ce que les spectateurs, ceux qui étaient à côté, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ceux qui étaient autour n'ont pas vu l'Esprit. Mais ceux qui se tenaient à côté ont entendu et ont vu physiquement ce qu'ils ont fait par l'Esprit. Ils ont entendu et vu. C'est quelque chose à voir, quelque chose à entendre. Maintenant, le fait que cela a été fait, et c'est dans le naturel, ça ne veut pas dire que ça n'a pas été fait dans l'esprit. Le fait que ce qui a été fait a été vu dans le naturel ne veut pas dire que ça n'a pas été fait par l'esprit. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est par l'esprit, même si c'est une preuve physique. La vie dans l'esprit. Alors, on dira les langues. Marc 16, 17. Ils parleront de nouvelles langues. Les langues seraient donc les preuves évidentes, les preuves de la présence de l'Esprit. Parler en langue serait des preuves vocales de la présence de l'Esprit. Alors, je le dis comme ceci. Le livre des Actes donne parfois l'impression au lecteur non averti que ces événements se sont produits une fois en passant.
ça se présente comme si ils ont parlé la langue, puis tout le monde est parti, a repris le cours de sa vie, quelque chose s'est produit et c'était fini. On ne va pas voir une pratique continue de cela dans le livre des Actes. Alors, dans le livre des Actes, les langues, le parler à langue apparaît comme un phénomène qui est arrivé aux gens et ils se sont réjouis. Acte 2, 1 à 4, bam, ils ont parlé en langue. Acte 10, dans la maison de Corneille, quand Pierre parlait encore, bam, le Saint-Esprit est venu. Acte 19, Paul à Éphèse. Vous avez reçu le Saint-Esprit, bam, ils ont reçu. Maintenant, quand on va aux Épîtres où se trouve la compréhension, parce que le livre des Actes relate en 28 chapitres des événements dont de nombreux auteurs ont parlé. Le livre des Actes relate en 28 chapitres des événements que de nombreux auteurs ont relatés par la suite. Donc, on a des récits courts qui ne racontent pas vraiment tout ce qui s'est passé. Et les gens pensent que, par exemple, lorsqu'on voit les choses dans le livre des Actes, comme l'accomplissement des miracles, ce n'était pas quelque chose que ça ne se produisait pas tous les jours comme ça. Mais il y a 2 chapitres dans le livre des Actes qui se déroulent sur une période de 18 ans. Vous savez, ce chapitre s'est produit aujourd'hui. Le chapitre qui a suivi, ça fait 18 ans plus tard dans le livre des Actes. Mais quand vous lisez, c'est comme si à chaque jour, quelque chose se passait. Parce que c'est un récit. Vous suivez? En fait, l'un des chapitres se déroule 6 ans après le verset. Il y a un verset et le prochain événement dans le prochain chapitre, ça fait 6 ans plus tard. Donc, ce n'était pas comme bam, 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 tous les jours. Comme dans Genèse, on lit la Genèse, chapitre 1, vous allez penser qu'aujourd'hui, ceci s'est produit, demain, l'autre là, et 7 jours, c'est fini. Non, ça a pris du temps. En fait, vous allez penser qu'entre Genèse 1, 2, 3, ça fait jour 1, 2, 3. Mais en ces chapitres, des milliers d'années. Mais c'est juste comme ça que c'est écrit. C'est ainsi que c'est écrit. J'enseigne ici, c'est ainsi que c'est écrit. Le verset 5 s'est produit peut-être en 1954 et le verset 6 en 1960. Mais c'est écrit comme si ça s'était passé le lendemain, du jour au lendemain. Il faut découvrir cela parce que ça, c'est ce qui amène les gens dans la confusion quand on lit ce genre de choses. Et si on ne prend pas garde, votre première expérience vous semblera plus réelle que n'importe quelle autre, votre première expérience. Maintenant, Paul écrit à l'église de Corinthe, il dit, concernant les choses spirituelles, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Dis à ton voisin, les choses spirituelles sont enseignées. Il y en a qui pensent que c'est parce que c'est spirituel, on ne peut pas l'enseigner. Non, l'expérience ou le spirituel, ce n'est pas effrayant. On enseigne les choses spirituelles, ce n'est pas effrayant. Ce n'est pas quelque chose de mystérieux ou quelque chose qu'on ne connaît pas. Non. Les choses spirituelles sont enseignées et les choses spirituelles peuvent être enseignées. C'est pourquoi Paul dira, concernant les choses spirituelles ou les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Ignorance. Ce qu'est le mot grec agneo, qui a trait à l'ignorance délibérée. Il y a un livre écrit par Kenneth Hagin concernant les choses spirituelles. J'ai lu ce livre il y a plusieurs années, dans les années 80. Les choses. Kenneth Hagin dit, le spirituel veut dire les choses ou les choses qui se rapportent à l'esprit. Et j'ai dit, ah, vraiment? Parce que je ne savais pas qu'il y avait des choses comme relatives ou bien venant de l'esprit. Je pensais que c'était juste mystérieux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est écrit à une église où le même frère Paul dit dans 1 Corinthiens 1,7 que cette église ne manque d'aucun don. 1 Corinthiens 1,7. 1 Corinthiens 1,7. De sorte qu'il ne vous manque aucun don. Cette église ne manque d'aucun don. Et c'est à cette même église qu'il dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance.
Alors, si Jésus nous a donné des instructions sur les choses à faire par l'Esprit, s'il nous a donné des instructions sur les choses de l'Esprit, cela veut dire que les choses de l'Esprit, c'est la parole. S'il nous a donné des instructions sur les choses de l'Esprit, ça veut dire que les choses de l'Esprit sont la parole. Et s'il me faut mettre en pratique la parole, je ferai les choses de l'Esprit. Si je dois mettre en pratique la parole, je ferai les choses de l'Esprit. Alors, Jacques 1, 22, mettez en pratique les choses de l'Esprit. Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter seulement. Jacques dit, en vous trompant vous-même. L'expression vous trompant vous-même, c'est le mot paralégizomai. Vous agissez en dehors de ce que vous avez entendu. Il faut voir les choses de l'Esprit comme la parole de Dieu. Considérez les choses de l'Esprit comme quoi? Comme quoi? Comme quoi? La parole de Dieu. Il faut voir les choses de l'Esprit comme la parole de Dieu. Et c'est pourquoi vous devez faire attention à ce que vous lisez et là où vous passez votre temps sur Internet. Si vous ne prenez pas garde, vous finirez une personne confuse. Parce qu'aujourd'hui, vous allez lire une chose, demain c'est une autre chose, ensuite c'est une autre chose, après-demain c'est une autre chose. Après, avant de vous en rendre compte, vous méditez, vous essayez de concilier toutes ces écoles de pensée et vous ne savez même plus ce que vous croyez. Alors, faites attention. Gardez votre cœur, protégez vos oreilles, protégez vos oreilles, protégez vos yeux, protégez votre cœur, protégez votre bouche. Parce que les gens racontent toutes sortes de choses sur Internet. Et si vous n'y prenez pas garde, vous allez finir par remettre en question votre propre foi. Vous allez vous demander même si vraiment cette chrétienté-là est authentique. Cette chrétienté-là même. Comment est-ce qu'on est sûr? Après tout, on n'était pas là-bas. Comment on est vraiment sûr? Tu sais, on n'était pas là-bas. Est-ce qu'on était là-bas? On n'y était pas. Soyons réalistes. On ne va pas vivre dans un paradis illusoire. Tu étais là-bas. On n'était pas là-bas. Comment est-ce qu'on est même sûr que cette chrétienté-là, elle est correcte? Comment on en est sûr? En sommes-nous sûrs? Ou c'est un sentiment? Ou c'est une impression? Est-ce que cette affaire-là même, elle est réelle? Peut-être. Maintenant, comment est-ce que nos ancêtres ont survécu? Comment? Ils sont en train de t'emporter là où tu ne sais même pas. Tu es en train de partir comme ça. On t'emporte comme ça. Tu dis, soyons réalistes, non. Nos ancêtres et nos ancêtres. Qu'en est-il des endroits où la Bible n'est pas présente? Comment? Après tout, nous n'avons pas choisi quelle religion suivre. On était nés dedans. Qu'en est-il des gens qui sont nés dans d'autres religions? Ou bien parce que nous avons la chance d'être nés chrétiens? Et si on était nés païens? Comment en être sûr? Quand tu commences à penser comme ça, tu es déjà en route vers une destination inconnue. Et Gungu, fais attention. Là où tu vas là. C'est le pasteur Eric qui a amené cette affaire-là, c'est pas moi. Alors, toutes sortes d'argumentaires,
Et parce que les réseaux sociaux sont devenus incontournables, beaucoup de gens se nourrissent en écoutant des gens qui ne sont même pas nés de nouveau sur les réseaux sociaux et qui sont en train de prêcher. Et vous prenez des notes parce que leurs esprits démoniaques s'est connecté au vôtre. Donc, il y a accord. Quelque chose en moi me dit, cette chose-là, c'est le même démon qui parle à travers lui, qui est venu à ta pensée parce que tu as ouvert la porte. Il dit, ne donnez pas accès au diable. Il dit, mais regardons les choses en face, non? Soyons réalistes. C'est comme si cette Bible-là même, elle n'est pas complète. Hein. Après tout, il y a d'autres livres. Tu lis des absurdités. La même question que Dieu a posée à Adam et Ève. Qui t'a appris cela? C'est la même question que je te pose. Qui t'a appris cela? Je vais faire renseignement bientôt sur Internet. Je vais parler de la Bible et des livres supplémentaires. Quels sont ces livres supplémentaires? À quoi servent-ils? Donnez-moi un peu de temps, une semaine. Je vais venir avec une explication qui va régler cette affaire permanemment. J'ai entendu. La Bible a été écrite sur une période de 1500 ans. 3 continents, 3 langues et 40 auteurs. 40 auteurs, agriculteurs, médecins, avocats, vous savez, rois, juges, enseignants. Tous ont participé à la rédaction des Écritures et la Bible compte plus de 2500 fouilles archéologiques. Et des fois, on entend des gens dire la Bible a été écrite par un blanc pour nous contrôler, nous les Noirs. La chrétienté est une construction sociale. Eh bien, des fois, on va aborder ces questions avec des faits. La Bible n'a pas été écrite au Royaume-Uni, en Amérique ou à Rome. Elle n'a pas été écrite en Europe. Les écritures hébraïques ont été rédigées dans l'ancien Proche-Orient, c'est-à-dire des siècles avant la conversion des Européens. Des siècles avant la conversion des Européens au christianisme. Le Nouveau Testament a été écrit au 1er siècle par des auteurs juifs de Judée et d'Asie mineure. Le seul auteur non juif était Luc, qui était un païen. Donc Jésus de Nazareth était un juif du Proche-Orient. Les langues des Écritures sont l'araméen, l'hébreu, le grec. Ce n'est pas le français, le latin, l'italien, l'anglais, l'allemand, le jamaïcain. Non, les langues, c'est araméen, hébreu, grec. Lorsque les Européens se sont convertis à la chrétienté au IVe siècle, sous Constantin, les Écritures avaient été déjà transmises plus de 300 ans auparavant. La chrétienté était déjà bien implantée en Afrique du Nord, très bien implantée, avant que les Européens ne découvrent même ce qu'est la chrétienté. Le christianisme prospérait, notamment en Éthiopie, avant même que l'Europe n'adopte le christianisme. Les villes comme Alexandrie en Égypte étaient des foyers théologiques. Athanas, Tertullien et Augustin étaient des pères du christianisme africain qui ont joué un rôle déterminant dans l'élaboration de la chrétienté, bien avant la colonisation. Alors, historiquement, le christianisme n'est pas né d'un projet européen. Absolument pas. Maintenant, on peut reconnaître certains faits. Les puissances coloniales ont instrumentalisé les Écritures. Elles se sont servies des textes des Écritures pour le contrôle. Mais l'utilisation abusive d'un texte ne signifie pas qu'il en est l'auteur. L'utilisation abusive de cela ne veut pas dire que c'est l'auteur qui le fait. Si quelqu'un utilise des connaissances juridiques pas à bon escient, ça ne veut pas dire qu'il est auteur de la loi. Il faut faire la distinction entre auteur, origine, transmission et utilisation abusive. On peut critiquer l'histoire coloniale et on en a parfaitement le droit. Mais il ne faut pas réécrire l'histoire ancienne pour critiquer l'histoire coloniale. La Bible est issue d'un terreau sémitique. L'histoire de la Bible est d'origine juive. Sa transmission est universelle. Le mauvais usage qu'en font certains
n'efface pas ses antécédents historiques. Des discussions sérieuses comme celle-ci exigent des études profondes et des preuves. On ne peut pas se réveiller un matin et se mettre à avancer des théories sans fondement historique. La Bible a survécu à travers les âges et continue de survivre et survivra toujours. Dieu nous a donné la Bible à jamais, ô Éternel. Ta parole subsiste dans le ciel. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeurera pour toujours. Les Africains avaient déjà l'Évangile avant les Européens. Vous suivez? À l'âge de 2, Jésus était en Égypte. L'Égypte, là, c'est derrière nous ici. Derrière nous ici, il y a l'Égypte. C'est un pays africain. À 2 ans, il n'est pas allé en Amérique ou au Canada ou au Royaume-Uni ou en Italie. Il est allé en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode et il est retourné à Nazareth. Déjà dans le livre des Actes, l'eunuque éthiopien portait la Bible et la lisait. L'eunuque éthiopien. L'Éthiopie, c'est ici, à côté. Il faut juste regarder, jeter un coup d'œil. Après ce mur-là, vous allez voir l'Éthiopie. Vous avez vu? Vous avez vu? Après ce mur, j'étais en Éthiopie. Docteur Gabriel, on y a été. L'Éthiopie, c'est à côté. Il faut bien regarder. Regarde derrière, tu le verras. Tu la verras. Ça fait 6 heures d'ici. Si vous avez un bon avion, 4h30, vous êtes en Éthiopie. Juste derrière nous. L'Égypte, c'est à côté. Là-bas, c'est là-bas. L'Éthiopie, c'est ici. Alors, la Bible n'est pas un document colonial. Ce ne sont pas les maîtres coloniaux qui nous l'ont donné. Dieu nous l'a donné. Mais les maîtres coloniaux ont utilisé la Bible pour coloniser, tromper les gens. Tout comme il y a des pasteurs de la prospérité aujourd'hui qui utilisent la même Bible pour tromper les personnes crédules. Est-ce que j'enseigne bien ici? Maintenant, le mauvais usage ne réécrit pas l'auteur historique des Écritures. C'est pourquoi les maîtres coloniaux viendront et partiront, mais la vérité de l'Évangile demeure. La Bible est un livre de liberté et non d'esclavage. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la peur, mais un esprit d'adoption par lequel nous crions, Abba Père. Celui que le Fils a franchi est libre. Tenez ferme dans la liberté que Christ vous a acquise et ne vous laissez pas de nouveau entraîner sous le joug de la servitude. Celui que le Fils a franchi, je n'ai pas entendu un puissant Amen. Lego patasha gabratose ko kakavala gakotozote yaba. Dis très fort, je crois en la parole de Dieu. Elle est l'autorité suprême dans ma vie. Et le kapashata yaba. Et le gegagadazo. Toute écriture est inspirée de Dieu. Déjà entendu? Toute écriture là-bas, c'est le mot passagraphé. Ça veut dire les écrits. L'auteur de l'écriture est inspiré de Dieu. Ça veut dire que tout est énoncé avec vérité, mais tout n'est pas une déclaration de vérité. Dieu a inspiré l'écriture, mais il n'a pas inspiré les actions. La documentation est inspirée pour notre instruction. Romains 15, 4. Ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que dans les Écritures, nous possédions l'espérance. Alors, la Bible n'est pas inspirée de Dieu, mais la documentation des Écritures est inspirée de Dieu. J'enseigne bien? C'est pourquoi Paul dira à Timothée, efforce-toi, spodazo, sois diligent pour te montrer, te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Pourquoi est-ce qu'elle doit être dispensée droitement? Parce que tout est écrit avec vérité, mais tout n'est pas une vérité.
une déclaration de vérité. C'est pour cela que vous avez besoin d'un enseignant pour vous enseigner les Écritures. Et vous en avez un devant vous en ce moment même. Gloire à Dieu. C'est pourquoi l'eunuque dit, comment puis-je comprendre si personne ne me guide? Mais vous avez un homme inspiré du Saint-Esprit pour vous enseigner les Écritures inspirées. Et vous avez le Saint-Esprit en vous pour témoigner de la vérité qui vous est enseignée à partir des Écritures inspirées par l'enseignant du Saint-Esprit. À qui est-ce que je parle ici? Dis, je suis rempli du Saint-Esprit. J'ai le témoignage de l'Esprit en moi. Je ne peux pas être trompé. Je n'ai pas entendu cet amen comme un tonnerre. « 2500 fouilles archéologiques. 2500. Plus de 2500 fouilles archéologiques qui confirment les Écritures. C'est imbattable. Shabalash. Et par-dessus tout, le Saint-Esprit. Est-il en vous? Vous savez qu'il est en vous? Et le Saint-Esprit en vous témoigne de la vérité. Alors que nous parlons dans votre esprit, vous savez que, ouais, c'est ça. Il y a cette paix, il y a cette assurance. Il y a ce témoignage, cette conviction. Il y a cette certitude que c'est ça, oui, c'est ça, oui, c'est ça. Mais l'homme naturel ne peut pas recevoir ces choses. C'est de la folie pour lui. Il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. On enseigne bien ici. Et là-bas, la gâteau chaud de Yaba. Ne vous en faites pas, je reviendrai vous donner des documents, vous équiper pour expliquer pourquoi il y a des livres extra-bibliques et ce qui est arrivé à ces livres-là. Et s'il y en a encore, s'il y en a, on va rendre justice à cela. J'ai entendu. Asseyez-vous, je vais conclure ce culte. Je suis enthousiaste à l'idée de ma marche avec Christ. Je ne sais pas ce qui vous concerne. En ce qui vous concerne, je suis enthousiaste à l'idée de ma marche avec Christ. Dis, je vois les choses, je sais les choses, j'entends les choses par le Saint-Esprit. Je n'ai pas entendu un bon amen. 1 Thessaloniciens 5, 16. 1 Thessaloniciens 5, 16. Soyez toujours joyeux. Est-ce que c'est un conseil ou une instruction? Soyez toujours joyeux. Gloire à Dieu. Soyez toujours joyeux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un dit, mais pourquoi est-ce qu'il crie tout le temps dans cette église? Parce que la voix de la joie se fera entendre dans le tabernacle des justes. Soyez toujours joyeux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Asseyez-vous, verset suivant. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Ce n'est pas un conseil. Priez sans cesse. Et la coprade de higaka katanda ketosiza taya brako logete seke kanda yabate et que potasiza katanda ya brako lochate de higeta. Verset suivant. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ce n'est pas un conseil, c'est une instruction. Merci Seigneur pour la vie, merci pour la santé, merci Seigneur pour la faveur, merci pour les choses qui marchent, merci pour les choses qui sont retardées, car le retard n'est pas un refus. D'une certaine manière, tout va s'arranger. Merci pour les choses qui ne marchent pas maintenant, car
En son temps, tu fais toutes choses belles. Merci Seigneur pour la faveur. Merci pour la sagesse. Merci Seigneur pour mes sorties. Je te remercie pour mes arrivées. Merci pour les choses qui semblent s'opposer à moi. Merci car même s'il y a l'opposition, je l'utilise comme des haltères pour grandir, faire grandir mes muscles spirituels. Tu ne permettras pas à ce que ce qui me tente soit au-dessus de moi. Avec la tentation, tu crées la voie. Merci pour la voie de sortie. Merci pour la direction. Merci Seigneur. Je pratique la parole. Je pratique la parole. En toutes choses, rendez grâce. Je pratique la parole. Merci Seigneur. Et ce suivant. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Vous ne savez pas ce qu'il faut faire? N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Ce sont des instructions. Verset suivant. Ne méprisez pas les prophéties. Vous me regardez. C'est une instruction. Nous pratiquons la parole. Ne méprisez pas les prophéties. C'est comme ça qu'on n'éteint pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. Allez-y, allez-y. Ne méprisez pas les prophéties. Et la bada gote chete prekete zanda haka prado zetetea. Et la bota haka prando shede beragele kete zizatayaba. D'accord, parlez sous inspiration. Parlez sous inspiration. Parlez sous inspiration. Je fais beaucoup plus les choses de l'esprit cette semaine. Merci Seigneur. J'entends l'esprit dire de vous demander, quand avez-vous ri longtemps pour la dernière fois? Oh. Dis à ton voisin, rions ensemble. Rions ensemble. Pendant qu'on rit, les étudiants venaient monter sur la plateforme. Rions ensemble, rions ensemble, rions ensemble. Sous l'influence. Rions ensemble. Sous l'influence. Rions ensemble. Est-ce que c'est le moment le plus long de rire que vous avez eu? Rions ensemble. Dis à ton voisin sous l'influence. Rions ensemble. Si quelqu'un ne rit pas à côté de toi, il faut lui imposer la main. Impose les mains. Peut-être la personne a un fardeau, un jeu, il faut lui imposer les mains. Le marchand.
C'est ça, ivre. C'est ça, ivre. Ya, shake, look, shit, damn. Dis à ton voisin, riez ensemble, riez ensemble. Quelqu'un dit, mais pourquoi est-ce que vous riez? Je vois la victoire. Quelqu'un dit, pourquoi tu ris? Je vois la percée. Quelqu'un dit, pourquoi tu ris? Je vois la faveur arriver. Quelqu'un dit, pourquoi tu ris? Les portes s'ouvrent. Quelqu'un dit, pourquoi tu ris? La faveur de Dieu, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, la joie de l'Éternel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Un héritage délicieux mais échu. Les chemins tortueux sont redressés. La guérison coule. Les corps sont guéris. Les pensées sont guéries. Les emplois sauvés. Les entreprises sauvées. Gloire, gloire. Ouh. Que quelqu'un crie sous l'influence. Dis, je suis sous l'influence du Saint-Esprit. On y va. Nous sommes les hommes sous l'influence de l'Esprit. Et par cette influence, nous amenons les autres sous l'influence du Saint-Esprit. Cabra doze que le bala caparogo dogodo shete tende ya brada. E capo de shete de ya balage de ya barada. Nous sommes sous l'influence de l'Esprit. Le Saint-Esprit est sur nous. Nous sommes prêts. Nous sommes sous l'influence de l'Esprit. Le Saint-Esprit est sur nous. Nous sommes prêts, Seigneur. Nous sommes sous l'influence de l'Esprit. Le Saint-Esprit est sur nous. Nous sommes prêts. Nous sommes sous l'influence de l'Esprit. Le Saint-Esprit est sur nous. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour les âmes, prêts pour les nations, prêts à guérir, à ressusciter les morts. Nous sommes sous l'influence de l'Esprit. Nous sommes prêts pour les âmes, prêts pour les nations, prêts à guérir et à ressusciter les morts. Nous sommes sous l'influence de l'Esprit. Nous sommes prêts pour les âmes, prêts pour les nations, prêts à guérir, à ressusciter les morts. Nous sommes sous l'influence de l'Esprit. Nous bâtissons une église forte de l'Esprit, le Saint-Esprit parmi nous. Et nous sommes prêts. Nous bâtissons une église forte de l'Esprit. Le Saint-Esprit est parmi nous. Nous sommes prêts. Nous bâtissons une église forte du Saint-Esprit, de l'Esprit, et le Saint-Esprit est parmi nous. Nous sommes prêts. Nous bâtissons une église forte de l'Esprit, et le Saint-Esprit est parmi nous. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour les âmes.
Nous sommes prêts pour les nations. Nous sommes prêts à guérir et à ressusciter les morts. Nous bâtissons une église forte de l'esprit. Nous sommes prêts pour les âmes, prêts pour les nations, prêts à guérir, à ressusciter les morts. Nous bâtissons une église forte de l'esprit. Nous sommes prêts pour les âmes, prêts pour les nations, prêts à guérir, à ressusciter les morts. Nous bâtissons une église forte de l'esprit. Je suis sous l'influence. Je suis sous l'influence de l'esprit. Je suis sous l'influence. Je suis sous l'influence de l'esprit. Je suis sous l'influence. Je suis sous l'influence de l'esprit. Je suis enivré dans ce lieu. Je suis enivré en ce lieu. Je suis enivré en ce lieu. Nous sommes sous l'influence de l'Esprit. Le Saint-Esprit est sur nous. Nous sommes sous l'influence de l'Esprit. Le Saint-Esprit est sur nous. Le Saint-Esprit est sur moi. Nous sommes prêts. Nous bâtissons une église forte de l'Esprit. Le Saint-Esprit est parmi nous. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Leke patazo paradato sheke pratazo de hike patoto yaba lagetete yaba zibata hambrado doke leba lagetende yabrahada shade de yabarada zigege galagata de yamaga lagetende yabrahada sote yaba lige gada oro breda saka prakelegede zibalakata haka prakelegeta yabrahada za Mambra tata Eka prakalagada zakala baleketende yabrahala shara braketete yabarade zilogoda haga brekeleketende yabraga legetende yaba zikapalagada zipakalagada Eko prakalagatanda yabalagetende yabrahala shara bragalagetende yabaradada Ela balagada haka prakalagetende yabalagete yaba zibalagada za eke prakata zakale ke patanda yabrahala ketende yabrahada satanda yaba zebato zekelegeda haga prakalagetende yabarada ele badada eke prakala ketende yabrahala shate pragetende yabrahada satanda yagada ele ba Mambra haka prakale getende yebrohoto shakata da yabale getende yabarada nembro gagata zagale hegeta ya galo gorokoto zekele balagata te yabade hele bata ambrato soko prakele ketanda yabrahoto tekele hoto zetanda yaba allez-y buvez oro prata zaka prakele getende legeta haka prakale getende yabrahoto shakele getende yaba zibalagada seko prata satande yaba
Apratanda yabaragala getanda yabarhada zatanda yabarada. Zelabada, zelabada, zelabada. Embrahada zakele bala getanda yabrahada getanda yaba. Ele bataza, ele bahaka prakatanda yabrahada zakale getanda yaba. Bradoto, bradoto, bradoto. Zehogala gala getanda yabala getanda yaba. Haka prakata, ela pakata. Brakakatanda yabala getanda yabrohodo sheke patata yaba. Je répandrai de mon esprit. Zile balagada, zile balagalata. Ebrahata zakale balagetenda yabrahala zakale balagetenda yaba. Elebada, elebada, elebada. Arabragala getenda yabrahala zakale balagetenda yaba. Elebohoko prakata zatanda yabarada. Zilaba, zilaba, zilaba. Elebahaka prakale getenda yabrahala zatanda yaba. Arabragada. Arabragada, Eka Prakalagata, Yabaragalagatanda Yaba, Zipohodo, 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 Eke Prakatanda Yabalaga, Erabragada, 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 Erabragada. L'influence devient de plus en plus forte. Isokapalagatanda Yaba, l'influence se renforce. Arabagadagada, Arabagadagada, Elle Kapada, tangible. Ele balagadagala getenda yabrahada zakale balagede yaba. Brahoda, brahoda, brahoda. Ele kepakatanda yabala zakele getenda yabarada yaba. Alabalagada, alabalagada, alabalagada. Ele baragale getenda yabrahada zakale gele getenda yabrahada zatanda yaba. Lokoto zakanda yabarada yaba. Le pohogodo de yabarada. Paredea, paredea, paredea. Le feu pour le ministère, le feu pour servir Dieu, le feu pour prêcher, le feu pour guérir, le feu pour libérer les captifs. À la batada, à la batada, à la batada. Azahaka prakale getende yabrahada zakale bala getende yaba. Le hado, le hado, le hado. Ezahaga baragada, ele baragadaya, ela baragadaya, ela baragadaya, ela baragadaya. Bahaka prakale getende yabroho le shara bragata da yabarade. Baragedea, baharegedea. Merci Seigneur. Elogada balagatanda yabrahada seketende yabarada. Brohodo sekelegede yaba. Zibohaga prakale getende yabrahada sekalegede yabarada. Mara bragada, haka bragale getende yabrahada seketende yaba. La puissance de Dieu est en ce lieu. Et la bada, anda la ketende yabraha de setende yaba. Et les bada, aprakata zatanda. Merci Père. Te louons, Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Balancez-lui vos mains, louez-le. Balancez-lui vos mains, balancez-lui les mains. La puissance de Dieu est en ce lieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. La guérison se produit. La guérison se produit. Les tumeurs fondent. Les cancers disparaissent à la racine. Les ulcères se dessèchent. Les plaies se referment. Les furoncles disparaissent. Dans ce bâtiment, en ligne, à la télé, à la radio, partout, la puissance de Dieu est présente. De l'eau, Père, nous déracinons, nous déracinons, nous déracinons, nous déracinons, nous déracinons. Tout ce que mon Père n'a pas planté, nous le déracinons. Nous ordonnons au corps malade d'être guéri, guéri, guéri. Et Jésus les guérit tous. Le Fils de Dieu
a été manifesté pour détruire les œuvres du diable. Et capo kataze kelebra katode illega kapro kotoshete abade zegoga ele kapakata zokolo bade heke prada de tende yega zikoda. Tout ce qui n'est pas planté par Dieu, nous détruisons, nous désarmons, nous démantelons, nous dérationnons, nous extirpons. Tout ce sort de peur est brisé. Ce sort de dépression est brisé. Et la capocatazaka le bracateda. L'emprise du désespoir prend fin. Allogapatatayabare. Merci Père. Vu que les enfants participent à la chair et au sang, il y a également participé afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie, étaient retenus dans la servitude. Il a dépouillé les dominations et caprote Satan ôte ta main au nom de Jésus. La guérison coule comme un torrent. Et rapprochez ta pataza keda. Balancez vos mains, louez-le. 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 Te louons, Seigneur. Era broche da barada ya barado. Je lève ma voix pour t'adorer. Réjouis-toi, mon roi, de ce que tu entends. Que ce soit un doux son dans tes oreilles. Je t'aime, Seigneur, et je lève ma voix pour t'adorer. Oh mon âme, réjouis-toi. Réjouis-toi, mon roi. En ce que tu entends, que ce soit un tout son dans tes oreilles. Je t'aime, Seigneur, et je lève ma voix pour t'adorer. Oh, mon âme, réjouis-toi. Réjouis-toi, mon roi, dans ce que tu entends. Que ce soit un doux son dans tes oreilles. Balancez les mains et louez-le, louez-le. Louez-le. Que ce soit un doux son dans tes oreilles. Que ce soit un doux son dans tes oreilles. Balancez les mains, louez-le en ce lieu. Totalement guéri, totalement restauré, totalement élevé et totalement libéré. Que ce soit un doux son
dans tes oreilles. Que ce soit un doux son dans tes oreilles. Je t'aime, Seigneur, et j'élève ma voix pour t'adorer. Oh mon âme, réjouis-toi, réjouis-toi mon roi, dans ce que tu entends. Que ce soit un doux son dans tes oreilles. Que ce soit un doux son dans tes oreilles. Que ce soit un doux son dans tes oreilles. Ega bosheta patazaka le boshete yabaredea. Ele gegadada. Le cura brote shege bredo zete de dende da da to shege kala brado zete de yagata. Allah, halega poshete yaba. Que ce soit un tout son dans tes oreilles. Que ce soit un son doux dans tes oreilles. E caprato sheke prada zatanda yago hoko breda da dihe quebrada so de teaba. Et la bateau zeta. Merci Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Alléluia. Père, nous te louons, nous t'adorons. Merci pour l'œuvre de ton esprit parmi nous aujourd'hui. Et dans les jours à venir, les semaines à venir, de grandes choses parmi nous, de grandes choses accomplies à travers nous. Et de grandes joies dans la maison, grande réjouissance parmi les peuples, la victoire de tous les côtés. Nous te louons et t'adorons. Merci Seigneur. Alléluia. Et que chacun ici aille de force en force. Chacun va de grâce en grâce et de gloire en gloire. Merci Père. Au nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire à eux. Sommes-nous enthousiastes? Alléluia. Quel culte. Les boozman. Les vendeurs de liqueurs. Zibo kata shete aba. Connaissez ce chant? Tu as brisé les chaînes. On va chanter et prendre les offrandes. Zibo laga preto sheke pato zakata.
Dakoble keketadia mando toshe. Tu as brisé les chaînes. South Africans will say Yabo. I feel South Africa. Les Sud-Africains diront Yebos. Je sens l'Afrique du Sud, ils vont dire Yebos. Vous êtes déjà allé dans un bar auparavant? Les gens ne sont pas normaux là-bas. Le docteur Gabriel m'a dit que lorsqu'ils boivent Brukutu, Biketi. Venez, docteur Gabriel. Faut venir. Il dit des fois, ils vont prendre un bol et deux personnes vont boire du même bol et être là à chanter. PKT International. Gloire à Dieu. A-t-il brisé les chaînes? A-t-il brisé les chaînes? Vous êtes prêts à vous réjouir? Récupérez votre offrande d'honneur, faites-les sortir partout. Faites sortir votre offrande d'honneur. Nous allons donner et célébrer, nous réjouir. Il a brisé les chaînes qui retenaient nos âmes captives. Il les a brisées. Nous célébrons cette liberté que nous avons en Christ. Vous avez les comptes dont les détails sont affichés à l'écran pour les offrandes, les dons, tout ce que vous voulez envoyer à Power City International. Les comptes dont les détails sont affichés à l'écran sont les comptes de Power City International pour les offrandes. Levez votre offrande, tous. Nous voulons donner et honorer Christ. Père, merci pour le privilège de donner aujourd'hui. Nous donnons avec joie, avec des cœurs pleins de générosité, des cœurs reconnaissants. Merci pour le privilège de faire progresser ton royaume avec nos ressources. Nous te louons, glorifions et merci pour la prière exaucée. Merci pour la bénédiction. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant Dieu puissant. Amen. Gloire. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.